Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, le premier affiche, ce sera contre Wolverhampton. On va faire un petit coup d'œil quand même sur le classement. On l'avait vu, toujours premier invaincu, 7 points d'avance sur Arsenal qu'on a battu au dernier épisode. Manchester City continue sa marche en avant puisqu'ils étaient 4 ou 5e au dernier épisode. Et donc là, ils sont à la chasse à Arsenal. Bon, 5 points d'écart, c'est largement faisable. On est qu'à la 18e journée actuellement. Donc, pas trop de soucis à se faire pour eux. Notre adversaire du jour, 12e avec 23 points, égalité avec Aston Villa et Leeds. Chelsea, 14e, ça reste difficile pour eux. Et plus bas, on les avait vus, Watford, Middlesbrough et Luton Town, c'est assez logique. Pour ce qui est du reste du programme, alors pareil, installez-vous confortablement, prenez un truc frais à boire puisque ça va durer une bonne demi-heure. Donc ce match-là, je pense que je vais vous le couper contre Wolverhampton. Ensuite, on a le 1er janvier, en plein Boxing Day, le derby contre Everton. On fera ensemble Tottenham. Je couperai ce match contre QPR et on fera ensemble le premier match de Carabao Cup contre Arsenal. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Comme ça, vous avez à peu près 15 jours dans le jeu pour me donner des noms de joueurs pour renforcer peut-être notre équipe. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à le faire. Allez, c'est parti. Petit clin d'œil, j'ai le maillot de l'équipe de France, Ibou Konaté qui est là avec nous. Peut-être qu'on le prolongera histoire de le récompenser de sa belle saison, mine de rien. Il est vraiment pas mal en ce moment. Et c'est aussi pour l'équipe de France olympique qui a battu l'Argentine que j'ai gardé le maillot de l'équipe de France sur moi aujourd'hui. Allez, on va regarder la compo de Wolverhampton ensemble. Avec Alban Lafont dans les buts, tiens, ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Nelson Semedo à droite, Tavares à gauche, ok. Guedes à gauche aussi, Thuram et Bellegarde en charnière centrale, Sarabia à droite, Cunha en neuf. Et ben ma foi, ils ont une belle équipe. Hein. Ichan sur le banc, Dubravka, ok. Tillman, ok. Vraiment. Et Tillman qui est blessé, notre ancien joueur avec la carrière Manchester United. Donc ouais, une très très belle équipe. 3 victoires et 2 nuls, c'est leur bilan sur les 5 derniers matchs. Ils sont 12e, je viens de vous le dire. De notre côté, on part avec un 4-3-3 point de basse avec Alisson Konaté et Joe Gomez. Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, Bachetic, Jones et Harvey Elliott au milieu de terrain. Et en attaque, on retrouve Gakpo, Bakayoko et Diogo Jota. Sur le banc, Darwin Nunez, Diaz, Soboslai, Saka, McAllister, Gravenberch et Inacio. Bon, finalement, vous savez quoi, les amis? On va le faire ensemble ce match puisque je trouve que ça reste quand même une belle équipe, Wolverhampton, qu'on ne regarde pas assez, que ce soit en vrai ou dans le jeu. Et donc, on va vivre ce match ensemble. Et puis, commence un épisode par un match coupé en vrai, c'est vrai que c'est pas ouf. Donc, on va voir ce que nous propose cette belle équipe de Wolverhampton. Et j'espère qu'on aura. Alors, déjà, de l'adversité, là, on en a, puisqu'ils ont l'air de vouloir attaquer et mettre un peu de pressing déjà. Donc, ça peut être un match en vrai assez compliqué. Ah, ils pressent, hein, vraiment. Ils mettent de l'intensité. Est-ce qu'au deux. Ah, j'allais chercher. J'allais chercher. Mince, comment ça s'appelle? Harvey Elliott au deuxième poteau. Et bah, c'est un penalty, j'ai bien l'impression, ouais, c'est ça. Allez, Alban Lafont face à Diogo Jota. Ouf, j'ai eu peur. Il a choisi le bon côté en plus. Donc c'est dommage pour Alban Lafont. Ouais, plutôt bien tiré. À ras le sol, ça aurait été encore mieux, mais bon, tant qu'elle est rentrée, c'est ce qui compte. De toute façon, je sens que cette équipe, elle va nous embêter. Ils ont vraiment une belle équipe. Ouais, ça va vite dans le dos. Ouais, c'était chaud là. Cunha, il va falloir le surveiller. Tactiquement, vraiment, ce que propose Wolverhampton, c'est vraiment super intéressant. Et techniquement, c'est très bon aussi, hein. Vraiment. Vous le voyez, hein.
Heureusement qu'il y avait notre joueur sur la ligne. Et Bakayoko qui va essayer de se sortir de ce bourbier. Ouais, malheureusement, Nelson Semedo lui a dit maintenant c'est fini. Un bon retour de Tsimikas, mais qui la remet à Thuram. Oh là là là, ouais. Franchement, je le sens. Que si... ah, on a peut-être une chance que s'ils tiennent comme ça, enfin s'ils continuent comme ça, que la deuxième mi-temps il baisse un peu le rythme. J'ai pas l'impression. Hein. Alors, on va perdre le ballon. Dawson, il est bon. J'aime bien. J'aime bien ce qu'il propose. Un profil à surveiller. Allez, pour les détails de la mi-temps, 51-49 pour la possession en faveur de Wolverhampton. 3 tirs contre 1. Je suis pas sûr. Ouais, peut-être qu'il compte le penalty. À voir, vous voyez, précision de passe 90 à 94. Vraiment, Wolverhampton, là, c'est très, très costaud. Je suis même étonné qu'il... Enfin, s'il joue comme ça contre tout le monde, c'est étonnant qu'il soit que 12e. Et juste après, vous venez de le voir, c'est l'affiche face à Everton. Ça va être une belle affiche puisque c'est un derby. Alors même si les deux équipes ne sont pas au même niveau, comme par exemple on peut avoir du côté de... J'allais dire Manchester United et City, mais non. En vrai, City est bien au-dessus. Mais bon, vous avez un peu l'image, c'est deux grosses équipes qui peuvent rivaliser l'une contre l'autre. Allez, on accélère, ouais, c'est très bien. On l'a vu, Johan Bakayoko de l'autre côté, est-ce qu'il va... Non, ça va être compliqué d'avoir est-ce qu'il prend les devants. Oh, incroyable, Guedes qui a mis dans le vent Kadioglu. Et bah, je suis en train de kiffer ce match, même s'il est compliqué. Justement, c'est ce genre de match qui me donne envie de m'améliorer et de le vivre avec vous, justement. Alors, c'est un peu en différé, hein, parce que forcément, c'est sur YouTube, donc on n'est pas en direct. De fait, on le vit pas ensemble, mais vous voyez ce que je veux dire. Wang Hee-chan, il est au train de nous foutre un bazar. Soit 80... On va devoir faire des changements très vite. Allez, Harvey Elliott, c'est pour toi. Même si t'es gaucher, tente. Yes, le 2-0. 80e minute de jeu. On va pouvoir faire au moins 4 changements, je pense. Histoire de reposer les gars. Parce qu'on a un autre très gros match à venir. Bon, on va déjà sortir Gakpo. On va faire rentrer Diaz. Saka va prendre la place. Non. Non. Bakayoko pardon, va finir ce match. Harvey Elliott, il va sortir. Par contre, McAllister, il va prendre la place de Jones. Et Bajcetic, il est pas mal. Il est pas trop mal. Par contre, peut-être Inacio. Quoique, j'ai pas envie de sortir Ribou. Hein. On a quand même le maillot de l'équipe de France aujourd'hui, donc on va le garder. Et qu'est-ce que je viens de faire? Non, je viens de faire une énorme bêtise. Non, on va rester comme ça, je pense. Ça me paraît pas trop mal. Parce que Gravenberch, je pense qu'il jouera le match contre Everton. Du coup, Bajcetic finira celui-ci. Quitte à finir un peu fatigué, il aura le temps de se reposer pendant le derby de Liverpool. Bon, après, en même temps, il reste plus que 5 minutes maintenant. Donc, en termes de repos, c'est pas extraordinaire non plus. Bien joué Bajcetic qui récupère ce ballon. Et ça passe. Szoboszlai. Dommage. Allez, McAllister. La frappe lointaine. Dont il a le secret. Il en a mis des très beaux comme ça la saison dernière. Allez, c'est fini. Victoire 2-0. Je suis content, je suis satisfait de cette victoire parce qu'elle a été un peu difficile à aller chercher. On a obtenu un penalty en début de match, mais ça ne se résume pas qu'à ça.
Et on voit, hein, précision de passe 92% pour Wolverhampton, c'est vraiment du très très costaud en face. 4 tirs, seulement 2 de cadrés pour eux. Mais bon, on a fait le taf aussi, on reste quand même Liverpool. Allez, ça y est, on est le 1er janvier et donc le mercato est ouvert. Honnêtement, si on fait un tour de l'effectif, je pense qu'on a largement de quoi remporter des titres cette saison. Et pas que la Première Ligue, aussi la Ligue des Champions. Diaz est doublé par Gakpo. Darwin Nunez en concurrence avec Jota. Bukayo Saka avec Bakayoko. Soboslai, il y a Harvey Elliott qui prend la relève. McAllister, on peut mettre Jones, Gravenberch par exemple, mais après on a des jeunes, mais bon, je les compte pas forcément. Camara, il y a Bajcetic qui peut le remplacer, même si c'est quand même un cran en dessous, je vous l'accorde. Mais il est où d'ailleurs? Il se cache où celui-là? Il est là. Un cran en dessous, mais quand on fait appel à lui, il fait ses matchs. Donc, pourquoi pas? Et pareil, Jones et plutôt Gravenberch peuvent jouer un petit peu plus haut que Camara, mais je pense que c'est pas nécessaire de recruter un milieu défensif central. À moins qu'il y ait une vente de Jones ou Gravenberch, et là vraiment ça m'embêterait parce que Gravenberch en vrai il est arrivé il y a une saison. Jones, c'est un gars du club, donc j'ai pas envie de m'en séparer. Bon, Davis, on n'en parle pas du tout. On a Tsimikas qui est là pour le suppléer. Inacio Van Dijk en charnière centrale, on a aussi Konaté et Joe Gomez. Et à droite, Alexander Arnold et du coup Kadioglu. Je pense vraiment qu'on a l'effectif pas parfait parce que c'est jamais parfait, tout est améliorable. Mais ouais, il y a Alisson, il y a Correa qui est sorti de notre centre de formation et qui est déjà à 72. Je pense en vrai, on a l'effectif qu'il faut pour aller chercher les titres. Voilà. Mais si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Allez, on enchaîne face à Everton, qui est 8e de ce classement. C'est juste là, avec 2 nuls de victoire et une défaite. Une compo en 4-1, 4-1 avec Pickford, Mendy, Tarkowski, Patterson, Godfrey, Nico Serrano, Cordova-Reid, Onana, Diaz et Willock. Et en numéro 9, Beto, sur le banc, Calvert-Lewin, Keane, Doucouré, Garner, Chermiti, Virginia et Neil. Chermiti, je le connais un petit peu puisqu'il a joué au Sporting, pas la saison dernière, celle d'avant, il me semble. Donc voilà, petite info que je vous donne gratuit, c'est cadeau. Et donc nous, on va commencer, non c'est là, avec la grosse équipe, hein. On va laisser tous les joueurs disputer cette rencontre. Je suis en train de me demander si Watts va pas faire son entrée à la place de Gakpo, tiens. Ça peut créer la surprise. Ça peut créer la surprise, ça peut être pas mal. Allez, on va être parti comme ça. Toujours en mode ultime, le temps est dégagé, ça fait plaisir. Et cette fois-ci, on est à Anfield. Et Darwin qui donne le coup d'envoi de ce match. Alors je pense pas qu'il y aura autant d'intensité que le match précédent face à Wolverhampton. Bon déjà là, on le sent. Bon, les joueurs sont déjà un peu plus tranquilles. Ils ont un peu plus de temps pour contrôler et donner le ballon. Oh, j'ai cru qu'on allait partir sur un penalty encore. Mais non, il avait l'air propre le tacle. Allez, Saka qui va chercher Szoboszlai. Pourquoi pas la tête de Diaz, ouverture du score à la 8e minute de jeu. Luis Diaz, le Colombien, qui déçoit très très rarement. Incroyable ce joueur. Allez, on est reparti. Quelle belle façon de commencer un match. Bien tenté, bien tenté. J'espère qu'ils n'en auront pas beaucoup des comme ça. Bien vu, Alexander Arnold qui prend en position offensive. Il tire en plein sur Pickford. Petite main de Darwin, je sais pas, j'ai pas bien compris là ce qui s'est passé. Ouais, bien vu, bien tenté McAllister.
Allez, le 2-0, 2 buts de la tête dans cette première période. Malheureusement, derrière, il y a Darwin qui était là. Il n'a rien pu faire. Rien à voir, hein. Le match entre Liverpool et... Enfin, entre... ça se passe de mots. Ça se passe de mots. Ouais, je disais rien à voir le match entre Everton et Wolverhampton. Vraiment... le jour et la nuit. Finalement, c'est peut-être celui-ci que j'aurais dû vous couper, mais bon, ça reste un derby, donc c'est toujours intéressant. Déjà historiquement, de savoir pourquoi c'est un derby. Alors, je connais l'histoire, hein, forcément, mais je vous laisserai vous informer si vraiment ça vous intéresse. Parce qu'à la base, le vrai premier club de Liverpool et le vrai occupant d'Anfield, c'est Everton. Voilà. Sauf qu'il y a eu des histoires comme à chaque fois et ça a créé un deuxième club qui est le Liverpool Football Club. Pour ce qui est des statistiques, 58-42, 10 tirs en une seule période contre 1 pour Everton. Précision de passe 96 contre 92, ça reste très propre, hein, de chaque côté, plus du nôtre que du leur, mais ça reste très très propre. McAllister qui tire encore une fois, peut-être un peu trop loin pour le coup. Il n'a pas mis en danger Jordan Pickford. Bon, on essaie de trouver la faille, hein, depuis un petit moment. Et elle est là, la faille. Le Hongrois Dominik Szoboszlai l'a trouvé. Et vraiment, il n'en a pas besoin de beaucoup pour marquer. Allez, 70e, on va faire des changements quand même. Je n'ai pas envie de les épuiser complètement. Alors, ça m'embête de sortir Diaz, je vous l'avoue. Donc, on va peut-être rentrer Watts à la place de Szoboszlai, même s'il fait un grand match. Et McAllister est pas mal, mais je vais rentrer Gravenberch. On va reposer Jota. On va laisser Jota se reposer. Et voilà, on va sortir Saka. On va sortir Van Dijk et rentrer Konaté qui prend le brassard. Pas mal. Allez, Luis Diaz. Qu'est-ce qu'il va sortir de son chapeau? Willet qui est très dur sur l'homme là. Hein. Tacle assez sévère. Les changements ne seront peut-être pas faits si la balle ne sort pas d'ici la fin du match. Pas de faute, s'il vous plaît les gars. Oh, très très mal fait ça. Pire décision.
Elle sort pas. Ouais, elle sort à la 90e. On fait les changements à la 90e. Le pire truc à faire. Penalty. Non mais sérieux, quel enchaînement. Et en plus c'est Hibou. C'est Hibou. C'est une main. Allez, Alisson, choisis le bon côté, s'il te plaît. Bon, il a choisi le bon côté. Il a choisi le bon côté. Je peux pas lui retirer. Ah ouais, ça y est, c'est fini. Victoire 4-1. Malheureusement, on a encaissé le penalty en fin de match. C'est comme ça. C'est pas très grave. Dans les détails, on a la possession 54-46, 83% de précision de tir contre 50-90% de précision de passe. Ça fait 2 matchs comme ça. Vraiment pas mal. Pas mal en précision de passe. On est vraiment bon. Donc je suis plutôt satisfait. Le flop de leur côté, on va pas compter le gardien comme d'habitude. Patterson avec un 5,5 et le top c'est Beto, le buteur sur penalty. Alors est-ce que c'est ça qui a fait monter sa note? Peut-être, parce que vraiment il a dû tirer 2 fois. Donc c'est pas ouf non plus. Les flops, c'est Inacio avec un 6-8. Alors je compte pas Bakayoko, Konaté, Watts et Gravenberch puisqu'ils ont joué à peine 1 minute. Et je compte pas de gardien parce qu'à partir du moment où il se prend un but, sa note descend automatiquement. En flop, on a beaucoup de. En top, pardon, on a beaucoup de belles notes, mais l'homme du match, c'est Szoboszlai avec un but et une passe D. Doublé de Darwin Núñez, il prend un 9,4. Alexander Arnold, passeur décisif, prend un 8,6. Diaz, 8,4 avec un but, également 8,4 pour McAllister, passeur D. Et Saka prend un 8,3. Il a fait un bon match. En ce moment, il revient plutôt bien. Allez, là, c'est une belle affiche. Encore une fois, le premier contre le 5e. Et vous le voyez, on a 10 points d'avance sur Arsenal. 6 tirs descendus derrière Manchester United. Finalement, ça va être une belle course entre les deux équipes de Manchester. Mais nous, on n'a pas le temps de s'en occuper puisqu'on va aller voir directement le match contre Tottenham. Et on a Diogo Jota qui vient nous parler. J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien. Alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc face à Tottenham. De grands matchs nous attendent et celui-ci en est un. Donc tu vas jouer, évidemment. Mais avant ça, on va regarder leur équipe avec Lloris qui est toujours là. Dans les buts, Hermoso et Romero en charnière centrale, Reguilon à gauche, Pedro Porro à droite, Højbjerg qui a récemment signé du côté de l'OM, Bentancur, très beau joueur aussi, Kroos qui est passé du Real à Tottenham, très belle signature, Kulusevski à droite, Heung-min l'indéboulonnable de cette équipe à gauche et En-Nesyri en numéro 9. Maddison, Richarlison, Lo Celso, Van de Ven, Vélez, Davis et Austin sont sur le banc et Vicario est indispo. 3 victoires, 1 défaite et un match nul. Allez, de notre côté, on est parti. Juste ça à faire et ce sera parfait. Donc avec un 4-3-3, quasiment le même que tout à l'heure, sauf Darwin qui laisse sa place à Diogo Jota. C'est tout. Donc on repart avec les mêmes. Tout le monde est reposé, ou presque. On voit Szoboszlai un petit peu fatigué, Van Dijk aussi, et Alisson un petit peu plus, mais bon, il est dans les buts. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On est toujours en mode ultime, encore une fois, à Anfield, de temps est dégagé face à une belle équipe de Tottenham. Et j'espère qu'on aura un beau spectacle, parce que clairement, Tottenham, c'est une équipe qui mérite un jour de gagner un titre, mais même si pour ça, il y a encore beaucoup de boulot pour qu'ils atteignent le niveau des ogres qui occupent la tête du classement. Lloris qui ne s'est pas laissé avoir. Le jour où ce joueur va quitter Tottenham, ça va être quelque chose. Le jour où Heung-min quitte Tottenham, waouh. Oh là 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 là, mais quel joueur! Dominique Szoboszlai encore une fois. Et cette fois-ci, poteau rentre. Normalement, à la vidéo, vous l'avez entendu. Quelle course! Quelle course! Oh là là. J'adore ce joueur.
Il est incroyable. Alors, certains me diront, oui, il y avait Harry Kane. Ouais, j'ai jamais, en vrai, hein, je vous le dis, je n'ai jamais été séduit par Harry Kane. Je sais pas, je trouve, alors je vais peut-être pas dire surcoté, ouais, peut-être je vais le dire un peu quand même. Je sais pas, je suis pas fan au point de dire qu'il mérite le Bayern, qu'il mérite les plus grands clubs européens. Voilà. Je préfère largement un Lewandowski, par exemple. Encore aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup ce que Tottenham propose. C'est élaboré, il y a de la tactique. C'est agréable à voir parce que le ballon, il est pas statique. J'aurais aimé même, je vais vous le dire, avoir un jeu un peu plus comme le leur. Faire un peu plus de passes, faire un peu plus de 1-2, des appels, contre-appels, etc. Mais bon, c'est comme ça. 39-61, ouais, ça c'est compliqué par précision de passe. 97 à 84. Niveau technique à Tottenham, aujourd'hui, il est vraiment intéressant. Ah, ils ont vraiment pas de chance. Voilà, ils ont tiré 2 fois, ils ont fait 2 poteaux, je crois. Diogo Jota, il plante tout de suite derrière. C'est la différence des très bons clubs et des excellents clubs. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Enfin, plutôt très bonnes équipes et les excellentes équipes. Soboslai va peut-être se reposer un petit peu. J'ai pas envie de l'épuiser non plus. Gravenberch à la place de Camara. J'espère qu'on va pas se mettre trop de problèmes au milieu de terrain. Van Dijk commence à fatiguer. J'aurais voulu... Ouais, on va le faire, hein, Konaté. Et devant, on bouge pas. Ça marche très bien. Pour l'instant, ça marche très bien, donc on ne change rien. Ouais, première très belle intervention d'Ibou Konaté. Bentancur, il aime tacler aujourd'hui. Bien joué, Alisson. On a joué un jeu dangereux. Et on va peut-être le payer cash. Bah ouais. Bentancur. Le tacleur qui se mue en buteur. 2 buts à 1. Attention à pas les laisser remonter. Il reste encore un quart d'heure. Allez, vous le voyez, il remonte tout de suite. Hein. Il se jette, hein, Bentancur. C'est une dinguerie. Ah, on a vu Elliott. Si même le jeune Harvey Elliott s'y met, franchement, qu'est-ce que tu veux y faire? 3-1 pour Liverpool.
Hors-jeu? Ouais, hors-jeu. Et un changement, mais j'ai pas fait gaffe. Kroos qui cède sa place à Lo Celso. Bon, à la 90e, 3-1. C'est pas ce qui va changer. Le résultat, victoire 3-1 face à une très très belle équipe de Tottenham. 45-55 pour la possession, 5 tirs contre 6, 92 et 93% de précision de passe, 100% de précision de tir pour nous contre 83. Vraiment, techniquement, ça a été un très très beau match. Le flop, à part le gardien, c'est Hermoso avec un 5-7, tout comme Romero. Les deux défenseurs centraux, ça a été leur point faible. En même temps, vu les buts qui se sont pris, c'est assez compréhensif. Meilleur joueur, Bentancur, grâce à son but 9,5. Et en vrai, il a été très bon. Très dur sur l'homme, mais très bon. Højbjerg, le nouveau joueur de l'OM en vrai, prend un 7,4 et Kroos un 7,2 malgré son âge. Très très belle performance. Du côté de Liverpool, c'est un 5,4 pour Alexander Arnold, le point faible aujourd'hui. McAllister 5,8 et Camara 6,2, tout comme Gravenberch. Et en top, Jota buteur avec un 8,2. Szoboszlai buteur aussi prend un 7,7 et Saka 2 passes D prend un 7,6. Allez, on enchaîne avec la FA Cup. Et on a 2 demandes de transfert. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Alors on va déjà commencer par celle-ci. C'est la Roma qui veut nous recruter notre gardien remplaçant. Bah ouais, mais non. Bah non, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi que je le garde. Donc non. Et par contre, Darwin Nunez, c'est le Real Madrid qui veut nous l'échanger contre Eduardo Camavinga plus 12 millions, 11,9. J'ai pas envie. J'ai clairement pas envie, notamment parce que déjà ça ferait même pas 75 millions, alors que Aston Villa, bon, vous le voyez en dessous là-bas, là, au milieu de l'écran quasiment, nous en a proposé plus de 106. Voilà. Après, j'adore Eduardo Camavinga, hein, vraiment. Et c'est ce qui me fait presque hésiter, c'est que justement, on a Camara au milieu de terrain et Bajcetic. Demain, si au milieu de terrain, tu mets un Camavinga, Camara, c'est incroyable. Mais Darwin Nunez, j'ai pas envie de m'en débarrasser comme ça. Surtout pour une faible somme. Enfin, je sais pas, ça me tente pas réellement. Donc on va poliment rejeter cette offre. Allez, on va regarder cette équipe de QPR, mais honnêtement, je ne connais personne. Non, je connais personne. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. On va faire notre compo qui devrait changer un petit peu quand même, je pense. On va mettre notamment Correa. On va faire, on va mettre les remplaçants hein, pour la plupart. J'ai envie de mettre Vandenberg. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu avec Konaté. Comme ça, on met un jeune avec quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience. On va mettre Bajcetic, Jones et Harvey Elliott, la classique. Hein. Et devant Jota, ouais. Ouais, on va faire ça. Ça me paraît pas mal du tout. Si on... Ah non, si, Watts. J'ai envie de voir Watts. Ça me paraît pas mal. On laisse comme ça, ce sera très bien comme ça. Ça se joue encore une fois à Anfield. Je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, victoire 1-0. Vraiment un match sans histoire. On a marqué un but sans histoire non plus. Enfin, très facile face au but, vous allez le voir de toute façon. 57-43 pour la possession, 6 tirs contre 1. Voilà. 91% de précision de passe. Vraiment, cet épisode, il est... en termes de précision de passe, c'est incroyable aujourd'hui. J'ai tous les matchs au-dessus de 90 quasiment. Manager de l'année. Alors, c'est la première fois que j'ai la cinématique. Je pense qu'elle est pour nous du coup. Ouais, petite tenue vraiment sympathique, hein, notre coach. Hein. Manager de l'année.
Et bah alors là, très très classe. Je savais même pas qu'il y avait cette cinématique là. Si je m'y attendais. C'est cool. C'est cool. Alors là, franchement, il y a moyen je renégocie mon contrat avec Liverpool, hein. Alors, nous avons le plaisir de vous annoncer que compte tenu de vos excellentes performances dans votre club, vous avez remporté la distinction suivante, manager de l'année. Bravo, vous le méritez vraiment. Nous vous souhaitons encore de nombreux succès. Cordialement, Rebecca Pompey, attachée de presse de la fédération. Cool, vraiment, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on se lance face à Arsenal pour la demi-finale aller de l'EFL Cup avec un 4-3-3. On les a joués il y a pas longtemps, hein, dernier épisode. Ramsdale dans le but, Timber, Gabriel, Tomiyasu à droite, Gaïa à gauche, Rice, Pedro, j'ai bugué exactement pareil, Gonçalves et Odegaard, Havertz, Martinelli et Gabriel Jesus, Trossard, Michael Olise, Kivior Nelson, Runarsson, Adjam et John Jules. Et blessé, Jorginho. Voilà, 5 victoires sur leurs 5 dernières rencontres en Cup. C'est pas rien. C'est pas rien. Je pense que là, on va rencontrer du très très lourd. Allez, de notre côté, on reste avec notre compo. Seul Gravenberch prend la place de McAllister. Et c'est tout. Vous voyez un petit peu de fatigue avec Elliott, Bakayoko et Konaté. Ils ont joué il y a 3 jours, donc c'est normal. Cette fois-ci, on est encore à Anfield, décidément, on les enchaîne. Allez, c'est parti. Alors, EFL Cup, mais c'est la Carabao Cup, hein. C'est juste sur les cuissons, c'est écrit EFL, mais c'est le sponsor. C'est sponsorisé par Carabao. C'est pour ça, Carabao Cup, tout simplement. Ouais, quelqu'un qui se démarque peut-être. Ouais, bah laissez-le jouer. Ouais, ouais, laissez-le jouer. C'est une bonne chose. On vous l'avait remarqué, hein, j'ai pas mis le gardien remplaçant pour ce match. Parce que vraiment, j'ai envie de prendre le maximum de trophées cette saison. Donc à la limite, la FA Cup, tant que c'est les petits tours, je mettrai encore le gardien remplaçant, Correa. Par contre, dès que ce sera vraiment du sérieux, si je sens que Correa est un peu faible, forcément on mettra Alisson. C'est dur. Ah, ça passe pas, dommage. Oui, on l'a vu, l'ouverture. Ouais, Gabriel aussi, il l'a vu. Ouais, c'est la mi-temps 0-0. Match très disputé. Allez, on reprend directement. On a fait un changement. McAllister qui prend la place de Gravenberch. J'ai envie d'un peu plus de technicité au milieu de terrain. D'un peu plus de prise de risque offensive. Oh! Oh non, je croyais qu'elle était dedans. J'y ai cru. Vous voyez tout de suite la passe de McAllister, tout de suite vers l'avant. Il n'y a pas de... Le jeu ne ralentit pas. Vraiment, c'est beaucoup plus fluide.
C'est pour ça où dans mon esprit, Gravenberch est vraiment un peu plus défensif que McAllister. On est chaud. Magnifique. Magnifique. Très très bien fait de la part de Diogo Jota qui a senti que Gabriel était sur ses côtes et qui a temporisé, qui a vu la course de McAllister arriver et il lui a mis directement là. Oh, c'est parfait. Très très bien fait. Très belle combinaison. Allez, encore des changements. Luis Diaz et Jota qui cèdent leur place à Gakpo et Darwin Nunez. Comment j'adorerais que Saka marque un but contre Arsenal. Je crois qu'on l'a toujours pas fait depuis qu'on l'a recruté. Donc à mon avis, un changement de dispositif, parce que c'est pas du tout le même poste. Oh, la belle sortie pardon, d'Alisson. Ah, dommage. Ce boss là il s'est un peu emmêlé. Allez, c'est fini. Victoire 1-0 pour ce match aller de la Carabao Cup. Il n'y a rien de fait encore, hein. Donc il va falloir continuer à travailler là-dessus. 42-58 pour la possession, un petit peu moins bien, 84-92 pour la précision de passe, 67% de précision de tir. L'adversaire était un peu plus costaud, donc on a fait une perf un peu plus difficile, je dirais, même si pour moi aujourd'hui le match le plus compliqué ça a été contre Wolverhampton, vraiment. Ça a été le plus dur. Allez, petit point au classement à la fin de cet épisode. On est tous à 20 journées, donc on a toujours 10 points d'avance et toujours invaincu dans cette première ligue. Et Manchester City est repassé devant United. Donc ça va être une belle course entre les deux clubs de Manchester. Everton 8e, Chelsea est remonté un petit peu, 11e. Et Brighton 16e. Et derrière, toujours les trois mêmes. À mon avis, peu de suspense, hein. On les a déjà les relégables. Quoique il y a Burnley aussi à égalité avec Middlesbrough. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Enfin, je dis la semaine prochaine, mais en fait, c'est au prochain épisode, puisque maintenant je ne fais pas un seul épisode par semaine, mais j'essaie de vous en faire au moins 2 par carrière. On commencera avec Brentford, je vais le faire avec vous. Arsenal, ce sera le match retour, donc on le fera forcément. On fera forcément aussi, du coup, Manchester United. On vivra la fin du mercato puisque c'est là le 31. Je couperai certainement au montage Burnley pour avoir, du coup, Chelsea, Brighton et l'Atlético de Madrid qui est notre prochain adversaire en Ligue des Champions. Voilà, vous avez tout le programme du prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Je compte réellement sur vous puisque là on est en train de relancer la chaîne après 2 mois d'arrêt total, peut-être même un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, à la prochaine. Ciao ciao.